Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'accord, si vous avez atteint ce niveau, ça veut dire que vous êtes désormais capable de travailler sur votre propre repository, sur votre propre projet, créer le repository, cloner le repository, travailler sur une branche et soumettre des modifications de votre code. Justement, lors de la vidéo précédente, nous avons essayé de faire le parcours dont je suis en train de vous parler. Nous avons, voilà, laissez-moi revenir sur ce PowerPoint, parfait. Une minute, parfait, ok. Donc, ce que nous avons eu à faire jusqu'à là, c'est de créer notre repo sur GitHub. Nous avons créé notre repo sur GitHub. Nous avons cloné notre repo. Nous avons créé une branche sur laquelle nous allons travailler parce qu'en créant un repo, par défaut, c'est la branche principale qui existe. Et je vous ai dit, ne travaillez jamais sur la branche principale. Créez une branche qui est secondaire, qui représente la fonctionnalité que vous voulez intégrer à votre projet. Si vous gérez un site web, ça peut être l'ajout de la page de login, par exemple. Donc, vous créez une branche parallèle pour l'ajout de la page de login à votre site web. Ok. Le code original de votre site web se trouve sur la branche principale. D'accord. Donc, lorsque c'est fait, vous pouvez maintenant travailler sur la branche parallèle que vous avez créée en effectuant des commits à chaque fois que vous modifiez un fichier. Au fur et à mesure, vous avancez dans cette branche. Si vous avez un problème, vous avez la possibilité de faire un retour, de revenir en arrière. Je vous ai montré ça dans la vidéo précédente. Lorsque vous avez fini de travailler sur la fonctionnalité, ce que vous devez faire, c'est créer le pull request. Après avoir effectué les commits, vous allez créer un pull request. Automatiquement, GitHub Desktop va vous rediriger vers GitHub Web, comme nous l'avons vu à la vidéo précédente. Lorsque vous êtes sur GitHub Web, vous avez la possibilité maintenant de créer le pull request, d'accord, de vérifier votre pull request et de marger le pull request à la branche principale. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je suis en train de dire, veuillez regarder la vidéo précédente. Donc, par la suite, je vais vous montrer comment créer des issues sur votre projet. Et je vous expliquais que l'issue, c'est une fonctionnalité de GitHub qui vous permet de travailler sur des problèmes liés à votre code. D'accord? Vous avez eu à effectuer des modifications sur votre code. Vous avez eu à effectuer un travail sur votre code. Et il y a un problème, d'accord? Ça peut être une ligne de code qui est obsolète et vous voulez résoudre cette ligne de code, d'accord? Par exemple, nous, ce que nous avons fait précédemment, c'est d'avoir, d'accord, mis à jour ce fichier README. Vous remarquez bien que la phrase que nous avons écrite dernièrement est bel et bien ici, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est changer cette phrase en anglais. Je veux que ça soit en anglais. Donc, je vais créer l'issue. Pour gérer ça, je mets new issue. Donc, new issue, je vais donner un titre, traduction. OK. Make translation of readme file. OK. Très bien. Donc, je crée mes... Bon, déjà, pareillement au pull request, vous pouvez assigner le traitement de l'issue à une personne qui travaille avec vous sur votre projet. D'accord? Donc, vous pouvez être à plusieurs, d'accord, sur le même projet. Vous pouvez assigner
ça à une personne. Moi, je vais m'assigner ça à moi-même. Ok, je vais m'assigner ça à moi-même. C'est moi-même qui vais résoudre cette issue ou bien ce problème. Par la suite, je vais ajouter un label. Je vais dire que c'est enhance, d'accord, ou bien good issue. Je vais mettre good issue. Ok, j'en ai mis deux. Je vais supprimer celui-là. Parfait. Ok. Donc, si ce repository est lié à un projet, je vais l'ajouter. S'il y a des sprints liés à ce projet également, je vais l'ajouter. Donc, lorsque c'est fait, je vais maintenant créer. Voilà, je soumets l'issue. Automatiquement, vous voyez que là, nous avons l'issue qui est ouverte. Nous avons la personne qui a créé et voilà le nombre de commentaires, d'accord, liés à l'issue. Si vous travaillez à deux sur le projet, vous pouvez discuter, d'accord, de ce qui doit être fait à ce niveau. OK? Donc, pour créer l'issue, il suffit d'aller dans New Issue, donner un titre à votre issue, donner une description, assigner la personne qui va résoudre l'issue, qui va travailler sur l'issue et donner un label. Si vous avez un projet, donnez le projet. Ou si vous avez un Spring qui est configuré dans GitHub, assignez un Spring. D'accord. Donc, c'est ce que vous devez faire pour créer votre issue. Nous allons maintenant voir comment résoudre cette issue